Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas fait de vidéo en fait depuis un petit moment, en tout cas pas sur YouTube. C'est vrai que depuis qu'on a démarré le groupe fermé sur Facebook, c'est vrai que ça absorbe pas mal d'énergie et de temps et que c'est très bien comme ça hein, d'ailleurs. Mais c'est un petit mot que je voulais quand même dire aux personnes qui me suivent sur YouTube. J'abandonne personne, c'est simplement que voilà, l'énergie, j'ai un peu du mal à la focaliser à plusieurs endroits en même temps. Je sais faire, mais j'aime pas plus que ça faire ça. Donc quand je suis quelque part, bah, j'aime bien y être, et puis ainsi de suite, voilà. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, et qui m'a été inspiré du fait que souvent le haut potentiel se sent bancal, se sent pas seulement différent, il se sent peut-être pas abouti, ou enfin en tout cas il peut avoir le sentiment de vivre avec un handicap en fait, voire plusieurs. Euh, et ça m'a fait penser, alors vous direz peut-être que c'est bizarre, mais tant pis, ça m'a fait penser à la tarte tatin. C'est-à-dire que je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette histoire, hein, la tarte tatin, qui est un délice basé quand même sur un échec à la base, enfin en tout cas euh, l'impression que, ça, que ça pouvait inspirer sur le moment. J'ai raté ma tarte, je l'ai mise à l'envers, mais au final, ça donne la délicieuse tarte tatin qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Et ça m'a inspiré par rapport au haut potentiel. Je me suis dit, mais en fait, je crois que c'est un peu ça qu'on vit quand on est à haut potentiel. Pas que d'ailleurs, mais souvent quand on en est un, on a l'impression finalement qu'on a raté quelque chose ou qu'on est raté nous. Que par rapport à la moyenne des gens, quand je dis la moyenne des gens, il n'y a pas de, il y a pas de jugement, il n'y a pas de je me sens au-dessus des autres, machin, c'est pas ça. Il y a, on se compare, on le fait tous, hein. C'est pas une bonne chose, mais on le fait tous. On aurait tendance quand même à penser que il nous manque un truc, quoi, il nous manque une case, ou enfin il y a un truc qui cloche quoi par rapport aux gens. Et donc je pense on se prend un peu pour la tarte tatin, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est raté par rapport aux autres ou qu'on a raté quelque chose. Alors que peut-être justement, si on se voyait davantage comme cette fameuse tarte tatin, euh, peut-être qu'on commencerait finalement à apprécier qui on est avec nos différences, avec nos trucs qui sont un peu bancals, etc. Euh, Parce que finalement c'est délicieux la tarte tatin et peut-être que le fait de ne pas être parfait, d'ailleurs personne ne l'est, hein, mais en tout cas le fait d'assumer cette imperfection, d'assumer le fait que bah oui, on est peut-être effectivement assez différent de beaucoup de gens, et dans notre vision du monde, et dans nos ressentis, dans notre hypersensibilité, dans plein de choses, euh, bah peut-être que ça ferait de nous de merveilleux start tatans. Peut-être qu'on pourrait enfin se sentir davantage libre de vivre la vie telle qu'elle nous est offerte, c'est-à-dire avec qui on est en fait, en se disant bah après tout voilà, je suis pas exactement forcément ce que j'aurais voulu être, ou en tout cas je suis pas ce que j'aurais choisi d'être peut-être si on m'avait fait choisir, ou j'ai l'impression souvent d'être suffisamment différent pour penser que ça va pas coller dans ce monde-là. Peut-être qu'on peut remplacer toutes ces phrases-là qui sont assez négatives finalement, puis qui sont beaucoup dans le jugement envers soi-même, hein, et qui sont maltraitants. Euh, on pourrait probablement remplacer tout ça par mais je pense qu'en étant qui je suis, avec toutes mes cicatrices, toutes mes blessures, tout ce qui a l'air de clocher, peut-être que c'est justement avec ça que je peux apporter vraiment quelque chose au monde. C'est grâce à ça que je peux enrichir le monde. Parce que si j'arrive en étant tout lisse, en étant tout parfait, qu'est-ce que je vais lui offrir moi à ce monde-là? Est-ce que seulement le monde est prêt à recevoir quelque chose de parfait? Je crois pas. Je crois pas parce que la perfection n'existant pas dans ce monde-là, on a besoin de se frotter à des gens qui assument d'être qui ils sont. On a besoin de ces rencontres-là qui sont capitales dans une vie. On a besoin de rencontrer des gens qui sont blessés et qui ne cherchent pas forcément à le cacher. On a besoin de leurs témoignages.
On a besoin de les écouter, on a besoin de se rendre compte que on peut être debout en étant bancal. C'est pas incompatible. Et je crois que ça renforce l'estime de soi, de se dire bah ouais, j'ai le droit d'exister en étant une tatan. C'est pas grave. J'ai pas dit catin, hein, j'ai dit tatan. Cela dit, j'ai droit aussi. Euh, donc c'est vraiment de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de HP qui se sentent très différents, qui le vivent pas forcément très bien, effectivement. Euh, qui ont l'impression qu'il y a eu un truc de foiré à la base, hein, à la conception, on a envie de dire. Et c'est bien de leur rappeler à tous, de se le rappeler à soi, on n'est jamais que ce qu'on est, mais c'est justement ça qui va faire que le monde va être aussi riche, aussi diversifié et aussi intéressant. Parce que, enfin moi je sais que moi j'aime les gens qui ont vécu, qui ont des écorchures, euh, qui, qui sont capables de raconter une histoire avec des émotions, qui, qui sont vivants en fait. Voilà, qui sont vivants, qui n'ont pas peur de se brûler quelque part, qui n'ont pas peur de dire qu'ils ont chuté, qui n'ont pas peur de dire que euh, ils ont l'impression peut-être encore aujourd'hui, après des années, d'être morcelés. Euh, Moi j'aime les gens qui sont des vrais gens en fait, et qui acceptent cette condition de petit humain, entre guillemets, c'est pas péjoratif là non plus, mais qui acceptent de faire partie de cette condition-là, parce que je suis désolée, mais c'est ce qu'on est, quoi. Et, euh, et c'était important aussi de le dire, parce que j'ai eu quelques rares retours, mais j'en ai eu quand même des retours de personnes qui avaient l'air de dire qu'on se la racontait un peu quand on parlait des hauts potentiels, on se prenait un peu pour quelqu'un d'autre, alors que c'est pas vrai, hein. Euh, Moi, j'ai pensé tellement longtemps que je valais pas grand-chose que quand on me dit que je me la raconte, ça m'amuse un peu, en fait. Enfin, non, ça m'amuse pas, en fait. Mais je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Donc, c'est bien d'être vrai, c'est bien d'être soi, c'est bien de se prendre en considération, sans se la raconter, certes, mais c'est bien de se prendre en considération, malgré nos imperfections, malgré nos blessures, et de se dire que bah, le petit humain que nous sommes, il a des choses à faire dans ce monde avec toutes ses imperfections, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci d'être imparfait. De toute façon, on l'est tous. En revanche, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec qui on est? Voilà. Euh, Moi, je sais que j'ai souvent soigné, oui, soigné, c'est le terme, mon hypersensibilité avec l'humour, avec l'écriture aussi, mais avec l'humour. Et ça m'a fait du bien. Je prétends pas avoir trouvé la solution au problème de l'hypersensibilité. Je prétends pas avoir trouvé la solution d'ailleurs à n'importe quel autre problème. Mais en tout cas, j'ai trouvé une solution qui me convient à moi et qui me permet d'avancer, qui me permet bah, de surfer entre les vagues des choses qui peuvent me contrarier ou même me blesser, hein, aussi carrément. Donc voilà, on avance avec qui on est, on trouve des solutions aussi en échangeant avec les autres ou en soi, parce que des solutions, on en a aussi en soi. Euh, c'est important, véritablement, de ne plus se comparer avec les autres, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, attention, étant donné que j'ai démarré effectivement le groupe fermé des hauts potentiels, j'ai l'impression parfois que je répète, alors que en fait j'ai juste dit ça à ceux qui me suivent sur le groupe, et vous, vous découvrez ce que je viens de dire. Donc dites-le moi si je l'ai déjà dit, du coup, parce que je ne sais plus en fait. Hein, bien sûr, parce que dans mon cerveau, c'est très organisé, comme vous avez déjà pu le constater, n'est-ce pas? Voilà. Non, mais voilà, c'est accepter qui on est. Ça, je vous le répète et je vous le rabâche, par contre, mais ça, je le sais. Et, euh, et se dire que ce qu'on croit parfois être des handicaps, des, des freins dans ce que l'on est, dans notre identité, hein, clairement, ben peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est tout le contraire, en fait. Et je sais plus à qui je disais, mais que j'ai longtemps pensé que mon hypersensibilité était
probablement mon plus gros handicap ou mon pire ennemi en fait, ma pire ennemie, mon hypersensibilité. Et j'ai découvert longtemps, longtemps après, que c'était probablement un des plus beaux cadeaux que la vie m'avait offert. Et que quand je la mettais au service de quelque chose de plus grand que moi, ou quand je l'utilisais à bon escient, et que je l'utilisais au service de quelque chose, de la créativité ou quoi que ce soit d'autre, bah, en réalité, cette hypersensibilité, effectivement, c'est juste un cadeau, quoi. À ne pas confondre, comme dirait mon coach Laurent Marchand, avec la sensiblerie. C'est pas ça, hein. L'hypersensibilité, quoi, le fait de ressentir les choses et pourquoi pas, du coup, de les exprimer de différentes façons, quoi. On est bien d'accord que c'est pas la même chose. Et voilà, accepter, assumer qui on est, l'exprimer du mieux qu'on peut. Et puis quand on peut pas, ben on en parle, on échange avec les autres. Pas forcément avec un thérapeute, mais en tout cas on échange. Et moi je fais partie de ces gens qui pensent que il y a des grands philosophes dans les bars, au comptoir, à 10 heures le soir, euh, ou en terrasse, ou sur un pont quand on se promène, ou je ne sais quoi. Enfin, je crois aux rencontres en fait. Je crois volontiers qu'on peut être accompagné, être soutenu, être aidé, obtenir des déclics comme ça, juste parce qu'on a rencontré quelqu'un, on a échangé, on s'est confié, pas forcément qu'on connaît quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, hein. D'ailleurs ça peut être quelqu'un qu'on croise un jour et qu'on reverra jamais, mais c'est une espèce d'ange qui passe comme ça, qui a juste un message à nous donner ou simplement juste une oreille à nous offrir. Et donc je crois très très fort à ça en fait. Et ça veut pas dire que je crois pas à la thérapie, ça veut pas dire que je ne crois pas à l'accompagnement, hein, sinon bon voilà. Euh, mais je crois à tout ça. Et je vous le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément sensibles au fait d'aller se faire accompagner, ou simplement qu'on n'ont pas envie, ou qu'on n'ont pas non plus les moyens, parce que voilà, ça a aussi un coût. Euh, donc je crois aux rencontres, je crois aux personnes bienveillantes qu'on a autour de soi ou un petit peu plus loin et avec lesquelles on va pouvoir faire un bout de chemin et peut-être se reconstruire ou se construire tout court. Voilà. Et donc j'embrasse toutes les tartes tatin qui me regardent et, euh, et je pense que on peut être heureux dans la vie en étant bancal, encore une fois, et qu'il faut juste accepter ça. Et vous verrez que ça va beaucoup mieux en fait. Ça va beaucoup mieux tout de suite, forcément. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire parce qu'en fait, sinon, je vais tourner en rond ou alors je vais partir sur autre chose, comme je sais si bien le faire. Et c'est pas le but. Donc, je vais vous laisser là. Je vous embrasse. Il fait plutôt beau. Là, je suis dans un endroit où il y a de l'ombre. C'est dommage, je peux pas vous montrer davantage le soleil. Ce sera pour une prochaine fois. Passez une belle journée, un bon week-end. Je crois que lundi, il y a des grèves dans les écoles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous balance l'info au cas où. Et puis, on se retrouve pour ceux qui me suivent ici ou sur YouTube jeudi prochain. Et pour ceux qui me suivent sur le groupe fermé, on se retrouve lundi matin. Voilà. Bisous à tous.